Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va corriger le contrôle de loi d'entrée-sortie des mécanismes. Allez, c'est parti. On nous donnait un petit robot comme mécanisme et on disait que c'était un labo dont on disposait dans le laboratoire de sciences de l'ingénieur. Pour ce robot, on nous disait qu'on voulait piloter le point C, ici, mis au bout de la pince, et mis aussi ici sur le schéma cinématique de mon robot. À chaque articulation de mon robot, on a localisé différents points. Le point O ici, le point A sur ce moteur-là, le point B au niveau du poignet et le point C, donc celui dont on a parlé tout à l'heure, l'extrémité de la pince. On nous dit que le long du bras OA, on a la distance OA portée par l'axe Y1. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bras OA, il est ici. C'est mon premier bras, le bras numéro 1. Si j'ai mon axe Y1 qui est le long de OA, ça veut dire que l'axe Y1 se retrouve ici. Ensuite, on nous dit que le bras 1 mesure 142 mm. Ça veut donc dire que cette distance-là mesure 142 mm. Et ainsi de suite. On va pouvoir localiser ensuite Y2 sur le bras 2 et la distance de 190 mm, Y2 porté par AB, donc 190 mm, Y2. Et enfin la longueur du bras 3, 100 mm, porté par Y3. Donc 100 mm ici, porté par Y3. Alors bien sûr, on ne nous posait pas les questions ici pour nous faire reporter les distances, mais le fait de reporter les distances et les axes par rapport à l'énoncé du sujet va nous aider bien sûr à répondre aux questions qui vont suivre. Allez, première question, on y a presque déjà répondu. Donc si on connaît les longueurs des bras OA, vecteur OA est égal à OA porté par Y1, on a les longueurs, on nous demande de réexprimer ces vecteurs-là. Eh bien ce que je vais faire, je vais pouvoir écrire que Q1, donc le vecteur OA est égal à 142 mm sur Y1. Et ainsi de suite. AB est égal à 190 mm sur Y2. Et enfin, BC est égal à 100 mm sur Y3. On se rend compte que quand j'écris produit scalaire un vecteur, je dis sur l'axe Y1. En fait, quand je multiplie une valeur, c'est-à-dire un scalaire, avec un vecteur, ça veut dire que cette valeur-là est portée le long de cet axe-là. Question suivante, question numéro 2. On dit qu'on s'impose que le bras 3 reste toujours parallèle au sol au cours du mouvement. Cela veut dire que Y3 est égal à Y0. Réécrire BC en tenant compte de ce résultat. J'avais BC ici qui était égal à 100 sur Y3. Si on nous dit que Y3 est égal à Y0 au niveau des axes, je peux réécrire que BC est égal à 100 porté par Y0. Ensuite, on nous dit que l'on écrit une relation de fermeteur géométrique en disant que le vecteur OC est égal au vecteur OC ou le vecteur OO est égal au vecteur nul par exemple. Qu'importe, c'est une fermeture géométrique. Et on nous donne un système d'équations qui va en découler. On nous dit aussi qu'il faut faire attention. On va s'imposer que l'angle zeta est égal à 0, donc la valeur de x des coordonnées pilotées de mon robot est égale à 0. Allez, je regarde le système d'équations qui m'est donné. Il est là. Tout de suite, je peux remplacer le x par 0 dans mon équation, vu que c'est quelque chose qui est imposé. Et si l'angle zeta, c'est-à-dire celui-là, est égal à 0, qu'est-ce que je vois? C'est que y est égal à y0 et que x est égal à x0. Allez, je vais tout de suite l'écrire pour me simplifier la vie par la suite. Y est égal à y0 et x est égal à x0, d'un point de vue vectoriel bien sûr, et ça vient de l'angle zeta, qui est égal à 0. J'ai donc cette relation de fermeture géométrique, et on nous dit qu'à l'aide d'un peu de trigonométrie, on va réexprimer les vecteurs y1 et y2, c'est-à-dire celui-là et celui-là, qui est dans ma relation de fermeture géométrique, en fonction de x, y et z, en utilisant les angles des servomoteurs, c'est-à-dire les angles de mes moteurs, ici alpha et bêta. Alors ce que je vais faire, je vais refaire un croquis peut-être dans le plan, afin de me simplifier un petit peu
l'écriture et de voir ce qu'il en découle. Allez, je remets le point O ici, je mets mon point B ici, mon point A pardon ici, je mets mon point B ici. Alors je vais me contenter d'écrire que ça, pourquoi? Parce que là j'ai mes deux vecteurs, y2 et y1. Ici je retrouve mon vecteur y qui est égal à y0, vu que z est nul, et verticalement, eh bien j'ai mon axe z qui est égal à z0. L'axe x, il ne m'intéresse pas. Sur ce schéma, je vais reporter mon angle alpha, mesurer ici, et l'angle bêta, mesurer ici, à cet endroit-là. Ensuite, ce que je vais faire pour pouvoir opérer la projection de y1 sur y0, je vais juste redessiner dans la bonne position y, qui est égal à y0, hein, bien entendu. Alors je ne le réécris qu'une fois, hein. Et ici z. L'axe y1, je le remets juste dans un petit croquis, et l'angle alpha. Et bien là, je peux opérer ma projection. y1, sa longueur à lui, c'est 1. C'est un vecteur qui est unitaire. Sa longueur est égale à 1. Quand je vais projeter ici sur l'axe y, ça va être donc l'angle cos alpha multiplié par la longueur 1 sur l'axe y. Et quand je vais le projeter sur l'axe z, ça va être donc le côté opposé à l'angle, ça va être le sinus alpha multiplié par la longueur 1 porté par l'axe des z. Ça y est, je peux opérer ma projection. Donc y1 est égal à cosinus alpha porté par y, je marque juste y et pas y0, hein, plus sinus alpha porté par l'axe des z. J'ai répondu à la première partie de la question. Maintenant, il faut que je fasse la même chose pour l'axe y2. Allez, je vais le placer maintenant. Donc si je replace sur mon schéma l'axe y2, comme ceci, il va plutôt chercher en bas. Je le dessine ici en bas, y2. Et je vois que y2 forme un angle bêta par rapport à moins y1. C'est-à-dire ce qu'il y a en dessous ici. L'angle bêta. Moi, ce qui me manque, ce qui me serait bien pratique, ça serait par exemple de connaître cet angle ici. Cet angle, je vais le nommer ρ. Bien, c'est facile. Je sais que ρ plus bêta plus alpha est égal à l'angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Effectivement, hein, si je fais la somme de ces angles, ça fait 180 degrés. Donc ça veut dire que si je veux connaître l'angle ρ, c'est donc égal à 180 moins bêta moins alpha. Bon, bah c'est bien. Maintenant, si je connais cet angle ρ, je peux opérer ma projection. y2, quand je vais le projeter sur l'axe y, eh bien ça va être cos ρ sur y. Et quand je vais le projeter sur l'axe des z, ça va être moins, vu que c'est négatif, on voit bien la projection ici est négative, moins sinus ρ sur l'axe des z. Voilà, je peux donc écrire la projection de y2. y2 est égal à cosinus 180 moins bêta moins alpha sur l'axe y, c'est-à-dire ρ, moins sinus 180 moins bêta moins alpha porté sur l'axe z. Dernière question, on nous dit de réécrire les équations de la fermeture géométrique, c'est-à-dire celle qu'il y avait en haut, hein, sous une forme scalaire, c'est-à-dire projetée sur les axes x, y et z. C'est ça que ça veut dire sous forme scalaire, ça veut dire sous la forme de nombres et non pas de vecteurs, comme ça nous est donné ici en haut dans l'équation avec des vecteurs. On ne peut pas faire directement des calculs. Pour appliquer des valeurs numériques, il faut forcément utiliser des nombres. Alors, eh bien, on a à peu près tout. Il va simplement falloir, dans cette expression vectorielle, tout réécrire en fonction des mêmes axes pour pouvoir en déduire des équations scalaires. Et les mêmes axes, ils nous sont un peu imposés dans l'exercice, hein. En tout cas, dans la question 3, c'est à cause de ça qu'on a fait nos calculs. Ça va être les axes x, y et z. Allez, on va réécrire. OA, on connaît la valeur, etc., etc. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais commencer par réécrire sous la forme vectorielle avec le maximum d'informations connues. Bon, déjà, je savais que j'avais 0 sur l'axe des x, y et z. Et tout ça, c'est porté par le repère x, y et z. Ok. Ensuite, ça, c'est égal à OA. OA, j'avais dit que c'était 142 sur y1. Donc 142, mais je ne vais pas marquer y1, je vais marquer le résultat de la question précédente,
Donc ça va être 142 multiplié par cosinus alpha sur y plus 142 sinus alpha sur l'axe des z. Ensuite, il va falloir que je rajoute AB fois y2. AB, ça mesurait 190 mm. Je rajoute plus, je vais écrire en dessous, 190 multiplié par le cosinus de ρ. Ρ, c'était égal à 180 moins alpha moins bêta. Et tout ça, c'était porté par l'axe y. Moins, j'ai écrit en dessous, parce que ça va vraiment être quelque chose à rallonge, 190 multiplié par le sinus de ρ porté par l'axe des z. Et enfin, il ne faut pas que j'oublie de rajouter BC porté par l'axe y. BC, c'était 100 mm porté par l'axe y. Donc je peux le réécrire à la suite. Plus 100 sur y. Maintenant, ce qu'on va faire pour l'écrire sous forme scalaire, on va repérer tout ce qui dépend de y, tout ce qui dépend de z. Donc tout ça, ça dépend de l'axe y. Tout ça, ça dépend de l'axe y. Tout ça, ça dépend de l'axe y. Et ça aussi de ce côté d'égalité. Ensuite, là, ce terme-là dépend de z. L'axe z, ce terme-là dépend de z. Et celui-là aussi. Je vais donc pouvoir séparer mes équations. Voilà. Par la suite, pour écrire mes équations scalaires. Donc je vais prendre tout ce qui est en rouge. Y qui est de ce côté de l'égalité, c'est égal à 142 cosinus alpha. Je ne remarque pas scalaire y. Parce que, sous-entendu, quand je réécris cette équation-là, c'est projeté sur l'axe y. Plus 190 cosinus 180 moins alpha moins bêta. Bon, bien sûr, on pourrait directement l'exprimer sous forme de sinus pour faire sauter le 180. Ça permettrait de simplifier la vie. Mais je vais le laisser comme ça. Plus mes 100 mm. Et enfin z, qui est égal, je prends les termes en bleu du coup, 142 sinus alpha plus 190 sinus 180 moins alpha moins bêta. Et voilà, ça me fait un joli système d'équations. En fonction de mes angles, de mes différents moteurs, je peux trouver la position y et z de mon mécanisme grâce à une fermeture géométrique. Alors, ce genre de loi d'entrée-sortie, c'est quand même assez calculatoire. Il faut être un petit peu à l'aise avec le fait de jongler avec des vecteurs. Des vecteurs que l'on réécrit sous forme scalaire. Une fois que ces petits rudiments mathématiques sont passés, finalement, c'est toujours la même méthode qui est assez simple. Il ne faut pas hésiter à refaire des croquis, comme on voit ici, qui vont nous aider à faire la résolution en opérant nos projections. Voilà, la vidéo est terminée. Ce contrôle était un petit peu difficile, je pense, mais en tout cas, j'espère que la correction vous aura permis de comprendre pas mal de choses. Bonne continuation!